Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à mes 3 dernières lectures. On y va ? Je vais vous parler d'un coup de cœur, d'une très bonne lecture et d'une lecture qui m'a un tout petit peu refroidi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je commence avec le coup de cœur qui est Sexy Cosplay Doll. Voici son tome 1, paru aux éditions Kana. Il vaut un prix de 7,45€ et il y a déjà 3 tomes parus. Le 3e tome est paru le 20 mars et malheureusement suite au confinement, j'ai pas pu l'acheter. Au revoir. Non, je plaisante. Alors effectivement, j'ai pas pu l'acheter, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, hein. Le confinement fait que, je pense que vous avez tous compris. De quoi nous parle ce manga, cet excellent manga? Il nous parle de Wakane, qui est passionné par tout ce qui est poupée. Il adore en créer, il adore en peindre. Malheureusement, il ne peut pas partager cette passion, tout simplement parce que il a peur d'être moqué. C'est assez singulier pour un garçon d'aimer les poupées. Et en plus de ça, ben voilà, pour lui, c'est vraiment quelque chose qu'il doit vivre en secret et il en souffre assez de ne pas pouvoir partager. D'ailleurs, il n'est pas comment on dit, sociable, hein. Il est plutôt tout seul. Donc voilà, pour lui c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué à vivre. Il va rencontrer par hasard Marine qui se trouve juste ici, qui va percer son secret à jour et qui va lui dévoiler le sien. Elle adore tout ce qui est cosplay. Elle a besoin d'un bon couturier pour pouvoir faire ses cosplays pour les différentes conventions. De là va naître une amitié très très belle, très très touchante, parce que tous les deux ils vont partager ensemble leur passion, sans jugement, sans mal-être, sans tristesse. C'est juste du pur bonheur quoi qu'il arrive. Très sincèrement, j'ai adoré ma lecture des 2 premiers tomes. Ce que je trouve triste, c'est que ça existe vraiment dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas partager leur passion, qui ne peuvent pas en vivre, qui ne peuvent pas en parler, et ça je trouve ça vraiment très triste, parce que du moment que ta passion ne dérange personne, qu'elle ne fait de mal à personne, tu devrais pouvoir la partager, tu devrais pouvoir en parler sans avoir peur d'être moqué, sans avoir peur de la solitude ou bien même d'être pointé du doigt, et ça malheureusement aujourd'hui ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer les dessins avant de passer à un autre manga. Le gros point positif, vous l'aurez compris, c'est les personnages et l'histoire. Les dessins sont pas foufou, mais franchement ça illustre très bien, surtout quand ils font des cosplays. Moi très sincèrement, au niveau des animes que Marine regarde, je ne les connais pas. Je pense que c'est vraiment des animes, on va dire, purs japonais. Peut-être que pour les connaisseurs ou les connaisseuses, y a pas de souci, mais pour moi en tout cas, qui ne connaît que les animes, on va dire, de base, je connaissais pas, mais ça n'a rien changé en rien ma lecture, ou mon point de vue, au niveau de l'histoire. J'ai tout simplement adoré, et il est évident que je vous le recommande. Le deuxième manga que je vais vous présenter, il s'agit d'une très bonne lecture qui m'a été envoyée par Pika Édition. Il s'agit de The Quintuple... Bref, les quintuplés. Voilà. Donc vous voyez, c'est une œuvre non corrigée, c'est-à-dire que Pika Édition m'a fait parvenir cette œuvre avant qu'elle sorte. Donc elle est déjà, là maintenant, à l'heure où je vous parle, elle est déjà sortie avec son 2e tome. Il coûte un prix de 7,20€ et le 3e tome sortira le 13 mai 2020, à part s'il y a un retard quelconque. Mais bon, ça pour l'instant, on s'en fout. De quoi nous parle donc ce manga? Il nous parle de Futaro, qui est un élève d'un lycée, qui n'a pas énormément d'argent, c'est-à-dire que sa famille est assez pauvre, et il accepte comme ça un travail, c'est-à-dire de pouvoir apprendre d'être le professeur en fait d'une élève de son école. Seulement lorsqu'il ouvre la porte de cette élève en question, il se rend compte qu'elle n'est pas seule, non, elles sont 5. Donc des quintuplés qui ont tout un caractère totalement différent et qui vont lui mener la vie dure, surtout dans ce premier tome. J'ai bien aimé ma lecture, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça très drôle, très frais. Ce n'est pas un manga sur lequel je me serais retourné en temps normal, et j'apprécie que Pika Édition m'ait fait parvenir ce premier tome. Les dessins sont plutôt sympas, donc voilà, je préfère le mettre dans le point positif. C'est pas foufou encore une fois, mais c'est très sympa à regarder. Le fanservice qui aurait pu déranger certains ou certaines, ce que je comprends, pour moi ne m'a pas dérangé, parce que j'ai trouvé ça encore une fois très drôle. Après ça n'a pas été un coup de cœur, parce que certaines situations, c'était assez prévisible en soi, je veux dire, c'est pas... L'histoire, très concrètement, n'est pas spécialement originale, c'est-à-dire qu'on n'est pas surpris, on n'est pas... Mais ça reste une bonne lecture, ça reste un bon divertissement, et très sincèrement, quand on lit plusieurs mangas assez profonds, avec des histoires assez noires, ça fait du bien de changer un peu, très sincèrement. Hop, je vais monter les dessins.
Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au tout début, notre héros va se marier, donc on le voit hein, quelques années plus tard, il va se marier avec l'une des quintuplés, mais on ne sait pas qui. On peut avoir sa propre idée déjà avec le premier tome, moi j'ai ma propre idée. On verra bien par la suite de la série si cette idée se concrétise, mais voilà. En tout cas, c'est assez sympa de se dire qu'il va se marier avec l'une d'elles et que pour le moment, on ne sait pas qui. Je vous le recommande parce que ça reste quand même une très bonne lecture et très sincèrement, je pense pas que ça va durer non plus 50 tomes, donc allez-y, pourquoi pas. Si vous avez juste envie de vous divertir, si vous avez juste envie de rigoler, foncez, ça reste une très très bonne lecture. Le dernier manga que je vais vous présenter m'a un peu refroidi parce que j'attendais vraiment beaucoup au niveau de ce manga, tant par ses graphismes que par son histoire. Il s'agit de Sanctum qui se trouve juste ici, paru aux éditions Glénat. Déjà, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le prix. 9,15 € pour un manga qui fait pas grand chose, on va dire, c'est pas un grand format, c'est pas un manga très gros. 9,15 €, c'est énorme. Il y a 5 tomes, donc c'est vrai qu'au niveau de l'investissement, c'est pas énormissime. Mais voilà, je sais pas, j'en attendais plus. De quoi nous parle l'histoire? Il nous parle de Luna, je lis comme ça parce que mon post-it est tombé. Luna Azaki, donc notre héroïne qui se trouve juste ici, a, quand elle est plus jeune, un accident de voiture donc avec ses parents et son frère, et toute sa famille décède lors de cet accident de voiture, sauf elle. Voilà. Quelques années plus tard, on voit que ses parents sont en vie, et son frère également, parce que Luna a pactisé avec un démon pour pouvoir donc les laisser en vie sur une petite durée, donc sur quelques années, mais dans une vie ça reste une petite durée. Et voilà, je ne vais pas vous raconter la suite parce que ça va vous spoiler, et je ne vais pas vous raconter ce qu'est devenu Luna, parce que là encore une fois, ça va vous spoiler. J'en attendais beaucoup de ce manga tout simplement parce que déjà il y avait les dessins de Boichi qui a fait Dr. Stone, qui a fait Sunken Rock. Au niveau des dessins, ça reste incroyable. Ça, voilà, je vais pas le cacher. Par contre, au niveau de l'histoire, c'était un peu plat, c'est-à-dire que à la fin de ce tome 1, je n'attends pas forcément la suite. Ça a pas été au niveau des scénarios foufou. J'ai trouvé même que parfois certaines situations étaient un peu tirées par les cheveux. Il y a un personnage qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Sunken Rock, donc là encore une fois moyen. Luna vit certaines circonstances qui la meurtrissent, et puis après elle en vit d'autres qui restent tout aussi incroyables, et malheureusement elle les vit de façon plutôt normale. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais elle m'a pas touché. Déjà, son histoire m'a pas touché, elle-même ne m'a pas touché, et je trouve que parfois les situations allaient très vite, autant dans l'émotion, dans les sentiments, ça va très vite. Alors je comprends qu'en 5 tomes, on n'a pas forcément le choix de pouvoir s'étaler sur certains sujets, mais quand même, là au bout d'un moment, c'était un peu lourd. Donc ça reste une bonne lecture en soi, parce que la lecture est plaisante, avec les dessins également, mais sincèrement, si je les trouve pas d'occasion, je continuerai pas la série. Je vous montre les dessins. Encore une fois, c'est pas parce que c'est du Boichi qu'il faut classer automatiquement dans quelque chose de parfait. Dans tous les cas, si vous la voyez passer d'occasion, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais si vous la voyez en neuf à 9,15 €, je suis désolé, mais pour moi en tout cas, ça vaut pas le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez lu ou que ma vidéo vous aura peut-être donné envie de lire certains titres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. En attendant, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end ou une très bonne semaine. Restez chez vous. Bye bye.